Bonjour, bienvenue sur Abba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise énormément en ce moment qui s'appelle Taja. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu à quoi me sert Taja, à quoi sert concrètement l'outil. Je vais faire un tour complet de mon utilisation. Ensuite, on va l'utiliser concrètement pour une vidéo que j'ai trouvée complètement au hasard et pour que vous puissiez voir en action ce que ça donne. On va évidemment parler de pricing. Donc dans un premier temps, moi je m'appelle Arthur Villecourt, j'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai un podcast sur lequel on publie toutes les semaines, j'ai une chaîne YouTube perso sur laquelle je publie toutes les semaines aussi. Donc j'ai pas mal de besoins de vidéos. Et il y a une chose qui est assez intéressante et surtout assez importante sur YouTube, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Et à mon sens, c'est ce qu'on appelle les sommaires. Alors je vais vous montrer sur un exemple concret, sur un de nos épisodes de podcast par exemple. Voilà, donc là je suis sur la chaîne d'un des épisodes du Wizards Podcast, et si je lance cette vidéo, Et c'est bien beau d'avoir. voilà, on voit ici que quand on se met sur la timeline, donc vous devez le voir apparaître, on a comment faire du multilangue, faut-il avoir plusieurs projets. En fait, on a des chapitres tout simplement au podcast. Et quand on est sur un podcast d'1h30 ou sur une vidéo d'1h30, il faut surtout pas sous-estimer ce chapitrage. Et faire ça à la main, c'est franchement long. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus passionnant à faire, on va dire. Donc c'est pour ça que moi j'utilise Taja depuis quelques mois maintenant. Et je vais vous expliquer encore une fois à quoi ça sert. Donc, j'ai pris l'exemple d'un podcast ici, complètement au hasard. Le 2 salariés à 9 000 € par mois, l'inspirante histoire de Tristan, voilà. Et quand je passe sur la timeline, on voit qu'il se passe absolument rien. Donc, je vous dis pas, mais sur un podcast comme ça, il y a vraiment une grosse perte de watch time. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais essayer de vous démontrer par rapport à Taja, c'est que si je tape par exemple, hop, cette recherche, voilà. Quand je tape guide SEO 2024 sur Google, on voit que j'ai l'une de mes vidéos donc sur ma chaîne principale qui ressort. Et quand vous voyez qu'il y a une petite flèche ici, hop, quand je fais ça, et ben en fait, il y a des temps forts à la vidéo. Et en fait, c'est tout simplement mes chapitres qui ont été générés en grande partie par Taja, parce que je vais vous expliquer un peu le truc. Donc voilà, je vous ai. Voilà, ça c'est vraiment l'importance des chapitres. C'est un sujet qui me tient à cœur. Du coup, Taja. On va faire passer cette vidéo. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais simplement cliquer sur partager. Je copie le lien, comme si je le partageais à quelqu'un. Je vais sur mon compte Taja, je clique sur YouTube vidéo. Et là, je peux expliquer le contexte de la vidéo, mais moi, je vous avoue que la majeure partie du temps, j'explique rien du tout. Je laisse Advanced Optimize et je clique sur Optimize. Et là, vous verrez qu'en quelques secondes, en général, je dirais que ça dure à peu près une trentaine, quarantaine de secondes max, on a l'outil qui va aller récupérer les infos, récupérer le script de la vidéo, récupérer vraiment tout ce qu'il a à récupérer pour pouvoir construire. Alors moi, je vous ai parlé principalement du sommaire, mais Taja se targue de pouvoir faire beaucoup plus que simplement un sommaire. Quand on va sur son site, on peut voir notamment dans le pricing, on va en parler tout de suite, qu'il y a 3 formules. Et que, vous voyez, eux, ce qu'ils mettent en avant principalement, c'est la génération du titre, la génération de la description, la génération des chapitres, donc ça c'est vraiment ce dont je viens de vous parler, les hashtags, la visualisation de thumbnail, même la génération de shorts. Voilà, je vous avoue que dans tout ça, moi la seule chose qui m'intéresse réellement avec Taja, c'est ça. Et de temps en temps, je trouve que leurs propositions de titres sont pertinents, mais dans la grande majeure partie des cas, voilà, je vous avoue que je n'ai pas pris du tout Taja pour cette partie titre. Et là, on voit que c'est déjà fini. Donc, on a la vidéo qui est résumée. Ici, on a un transcript avec absolument 100% de ce qui est dit dans la vidéo, ce qui peut être intéressant, par exemple, à récupérer si je fais excusez-moi, si je fais un CTRL-A, un CTRL-C ou un copier, je vais derrière le mettre sur une IA, sur un chat GPT. Je peux aller, par exemple, chercher une information précise. Ou alors, je pourrais même faire un CTRL-F et voir s'ils ont parlé de quelque chose en particulier. CTRL-F, donc pour la fonction de recherche. Donc voilà. Là, on a des titres suggérés, donc je vous l'ai dit. Donc, comment j'ai transformé ma vie en un an et gagné 9 000 € par mois, qui est selon eux le meilleur titre, avec le score le plus viral. Donc, le titre est très correct. On voit que là, c'est 2 salariés à 9 000 € par mois, l'inspirante histoire de Tristan. Voilà, là on a un titre qui pourrait faire le job, même si on est sur un format interview. La vérité sur la séduction, donc c'est que ça doit parler de séduction. Pourquoi j'ai lâché ma carrière en banque pour devenir coach. Voilà, donc il y a différents titres qui sont bien sûr issus en fonction de ce qui est dit dans le podcast. Et ensuite, comment j'ai transformé ma vie en un an. Bref, là ça nous génère une description. Donc là pareil, moi je m'en sers un peu de temps en temps.
Il y a certaines parties de description sur certaines vidéos qui m'aident à aller un petit peu plus vite. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tout le chapitrage. Et donc ici, si on pourrait... alors évidemment, encore une fois, on travaille avec de l'intelligence artificielle, donc c'est pas parfait, c'est jamais parfait dès le départ. Mais je pourrais, par exemple, si on va à 14-10, on va voir. Hop, 14-10. Là, il devrait commencer à nous parler de la réaction de sa famille. Insane. Et du coup, comment a réagi ta famille quand ça s'est passé? Voilà, donc c'est ça qui est très très intéressant, je trouve, avec Taja. Et moi, ce que je fais en général, c'est que du coup, je génère, notamment pour mes vidéos, pour mes podcasts, je génère ce chapitrage. Sur des longues vidéos, c'est extrêmement pratique et le temps gagné est incroyable. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je revisionne la vidéo où j'avance très vite dessus, entre les différents chapitres, pour voir s'il n'y a pas des éléments manquants, des chapitres que je peux renommer aussi. Il y a plein de choses que je vais pouvoir mettre en place grâce à Taja et qui me font gagner énormément de temps. Et aujourd'hui, c'est clairement le gros de l'intérêt, à mon sens, en tout cas de l'intelligence artificielle, et d'un outil qui est plugué et donc qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, pour vous avoir fait un tour concret de Taja et de ce que ça permet de faire. Alors vous avez également aussi les tags. Donc les tags, c'est ce que vous allez rajouter sous la vidéo. De toute façon, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, vous le savez. Et là, ça nous suggère directement une liste de tags à rajouter. Et on peut générer éventuellement des visuels de thumbnail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour que vous puissiez voir. Pour le coup, pour les thumbnails, la dernière fois que j'ai testé, j'étais absolument pas convaincu. Comme beaucoup de choses avec l'IA d'ailleurs, hein, qui sont pas ultra convaincants. Mais encore une fois, il y a des petites choses à récupérer qui, à mon sens, en tout cas, sont assez chouettes. Donc on va simplement attendre. Je vais voir si en attendant, j'ai pas quelque chose à vous expliquer par rapport à Taja. Alors la short generation, c'est pareil, je suis pas très fan. Je vais faire d'autres vidéos sur la chaîne par rapport à ça très spécifiquement. Sur ma chaîne principale, j'ai fait un case study où je publie des shorts sur TikTok pendant un mois et où je suis passé de 0 abonnés à 10 000 abonnés sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, alors 10 000 c'est aujourd'hui, mais au final j'ai jamais rien fait depuis. Donc c'est vraiment ce que m'a rapporté le case study en termes d'abonnés. Mais ouais, voilà, je suis pas forcément le plus convaincu par ce type d'outil de génération de shorts automatique. C'est peut-être mieux que rien, certains se diront, mais moi je considère que c'est quand même pas idéal du tout. Et pour le coup, donc au niveau des outils de short, pour ceux qui veulent des alternatives, qui recherchent vraiment un outil qui permet de shorter de manière automatique, je dirais que c'est compliqué de trouver quelque chose de chouette. Mais sinon, vous avez Submagic qui est très bien, notamment pour le sous-titrage et pour avoir des shorts, accélérer la construction de vos shorts. Et vous voyez que là, on est vraiment sur des miniatures. Voilà, là, on a 9K mois. Enfin, ça reste vraiment. C'est insuffisant. Après, si vous avez vraiment pas d'autres solutions, ça peut être mieux que rien. Mais moi, ça me paraît quand même pas incroyable, quoi. Voilà. Au moins, vous aurez une idée de ce que ça permet de faire. Je pense qu'on a fait le tour de cet outil. Vous trouverez un lien en description s'il vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!